sécurité à tous, un couvre-feu de code jaune est actuellement en vigueur. Tout personnel non autorisé sera susceptible d'être interpellé. Nos caméras de surveillance ont pris quelques images du terroriste dont le masque rend évidemment toute identification rétinienne impossible. Tu crois que les gens vont avaler ça? Pourquoi pas? On est à la BTN. Notre job, c'est de rapporter les infos, pas de les fabriquer. Ça, c'est le boulot du gouvernement. Ça a l'air sérieux. Ses parents sont fichés comme activistes. Ils sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle? Projet de réadaptation juvénile, pendant 5 ans. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont envoyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Le chancelier Settler. Et merde! Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut votre des caméras. solution. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres, qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Mais, Monseigneur, en fait, ce n'était pas de travail dont je parlais, c'était plutôt mon dernier règlement, qui était mon centre d'intérêt. Mon dernier petit plaisir. je suis désolé, Monseigneur. Elle est arrivée, mais il y a eu, je pense, confusion à l'agence et ils ont envoyé une nouvelle fille qui, j'en ai bien peur, est un peu plus âgée que d'habitude. Plus âgé? Mon Dieu, pas trop vieille, j'espère. C'est à Monseigneur d'en décider. On porte un masque depuis si longtemps qu'on oublie qui se trouvait dessous. Je n'arrête pas de me poser cette question. Si ces gens savaient à quel point ils aident leur pays, est-ce qu'ils agiraient différemment? Ils sont si faibles, si pathétiques. Ils ne vous regardent jamais dans les yeux. J'en arrive à les détester. Attentat terroriste dans le métro. Virus à Sainte-Marie. Three Waters contaminé. Mystérieuse épidémie. Émeute à l'hôpital. 80 000 morts. Et si quelqu'un d'autre avait lâché ce virus? Et si quelqu'un d'autre avait tué tous ces gens? Voudrais-tu vraiment savoir qui l'a fait? Bien sûr. Même si c'était quelqu'un au service de ce gouvernement. Voilà ma question. Si notre propre gouvernement était responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Marie et à Three Waters. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de près d'une centaine de milliers de personnes. Voudrais-tu vraiment le savoir? Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche et plus ses partisans deviennent agressifs. Alors que son but véritable est le pouvoir. Une nouvelle technique de guerre est née du sang de l'une des victimes. Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme? Et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi du pays, mais plutôt le pays lui-même. Alimenté par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement, déchirant et divisant le pays jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'advint un miracle. Mais c'était l'œuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Mais le résultat final, le vrai génie de ce plan était la peur. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Quelqu'un va faire quelque chose de stupide.